Salut à tous, et bienvenue sur Graphique Info. Mais comme vous voyez, tout à l'heure je l'ai dit, nous sommes très heureux d'accueillir nos frères qui, après une longue période d'absence du pays, ont décidé, en écho à l'appel du chef de l'État, de revenir au pays. Notre sentiment, c'est le sentiment de joie, de satisfaction qui a répondu à cette affaire. Et surtout, par-delà leur présence, leur retour vraiment passe de venir, de en sorte que ceux qui sont encore là-bas, qui hésitent, puissent leur emboîter le pas. Car pour nous, ce soir, c'est un sentiment de joie, de satisfaction d'accueillir nos parents qui nous ont quittés pendant très longtemps. Je vois des enfants même qui sont nés là-bas. C'est toute grande joie pour nous de l'accueillir. Comment vous parlez Oui, vous savez, tout à l'heure, je l'ai mentionné, nous avons en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, nous avons une plateforme. Cette plateforme qui s'occupe spécialement de l'insertion ou de la réinsertion des enfants, de leurs enfants. Depuis des années, depuis 2011, avec plus de 4 600 qui ont été réintégrés, insérés dans les instituts scolaires. Plus de 20 000 en secondaire. Vraiment, c'est des actions concrètes pour leurs enfants, pour leur insertion, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Monsieur le directeur, il y a encore des milliers de réfugiés encore à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux-là encore qui hésitent à rentrer? Je viens de dire, hein, il faut que leur retour, c'est-à-dire grâce à vous, parce qu'à travers vos micros, vous voyez, ils sont rentrés dans la dignité, dans la paix, dans la joie. Et que c'est ce retour, en voyant ces images, ça les encourage à retourner. Et tout ce qu'on peut leur dire, que le pays aujourd'hui est en paix. Depuis l'amnistie qui a été décidée par le chef de l'État, vous savez, tout le monde est rentré. Il n'y a vraiment aucune menace. C'est vrai, c'est leur volonté. Il ne faut pas obliger les gens à rentrer. C'est leur volonté. En tout cas, rien ne s'oppose aujourd'hui à leur retour. Le message que nous lançons, c'est qu'ils puissent retourner dans leur pays tranquillement pour bâtir leur pays dans la paix, dans la concorde. Nous avons discuté avec eux. C'est le message qu'ils lancent au président Ouattara pour qu'il libère les prisonniers politiques et militaires. Ça fait 10 ans. Nous sommes les enfants d'un même pays. On s'est battus. Mais aujourd'hui, il faut qu'il accorde cette réconciliation aux Ivoiriens. Il faut qu'il accorde cette réconciliation sincère au peuple de Côte d'Ivoire. En libérant tous les prisonniers politiques et militaires. Ça va donner le courage à ceux qui sont encore au Ghana, parce qu'il y a plus de 7000 réfugiés au Ghana. Plus de 7000 réfugiés au Ghana. Au Togo, il y a des milliers au Togo. Au Bénin, au Libéria, il y a des milliers de réfugiés. Donc, si le président Ouattara libère les prisonniers politiques et militaires, les autres exilés vont venir parce qu'ils auront le courage de venir. Donc, mon appel, c'est de libérer les prisonniers politiques et militaires. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre cas personnellement? Qu'est-ce qui vous motive justement à rentrer au pays? Ce qui me motive à rentrer aujourd'hui dans mon pays, après 10 années en exil, c'est la libération, l'acquittement de mon leader, le président Laurent Gbagbo. Il a été acquitté, il a été nettoyé de toute souillure qui pesait contre lui, de toute charge qui pesait contre lui. C'est un homme libre. C'est ce qui m'a encouragé à rentrer, continuer le combat de la justice, de la vérité et de la paix, surtout de la réconciliation. Or, le retour, ça s'est préparé avec le ICR Ghana. Ils ont facilité ce retour avec le gouvernement ghanéen et le gouvernement ivoirien.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette sorte la sorte du fait qu'il y a la sécurité, il y a la quiétude dans le pays, il n'y a plus de menaces qui inspire aussi ce retour-là? Oh, avec ce qu'on apprend dans les journaux, sur les réseaux sociaux, il y a toujours l'insécurité en Côte d'Ivoire. Il y a toujours l'insécurité en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes là. Avant nous, beaucoup de nos derniers sont rentrés, des ministres sont rentrés, les camarades de lutte sont rentrés. Donc nous sommes venus pour aussi participer à cette réconciliation et cette paix.